Bonjour et bienvenue à cette première édition du Salon des entrepreneurs Marseille-Provence. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Claude Hède. Bienvenue. Vous êtes vice-président du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables. Donc en tant qu'expert comptable, vous êtes au quotidien avec les entreprises de la région. Et j'ai envie de vous demander comment vont ces entreprises, comment vont les entreprises de PACA ? Écoutez, les entreprises de PACA, évidemment, ont subi la crise un peu comme toutes les autres entreprises des autres régions de France. Bon an, mal an, on peut dire quand même que les entreprises ont pu amortir un peu le choc. Il y a quand même certains secteurs d'activité, notamment le bâtiment, quand même, qui a beaucoup souffert, effectivement, de par le manque, si vous voulez, de construction, que ce soit au niveau collectif ou au niveau individuel. Mais néanmoins, dans les cabinets, d'après les échos que nous avons au Conseil régional de l'Ordre, les entreprises ont pu quand même passer le cap, même si effectivement en 2014 le nombre de défaillances d'entreprises a été beaucoup plus important qu'en 2013. Néanmoins, si vous voulez, on remarque quand même que les TPE, c'est-à-dire les entreprises de moins de 20 salariés, on va dire, qui représentent quand même 97% du tissu économique français, ont quand même beaucoup mieux supporté, encore une fois, un peu ce choc, même si la crise, je pense, est toujours un peu présente au sein des activités. Les commerces de proximité, on va dire, j'entends par là les commerces de détail, ont tiré leur épingle du jeu. Et c'est là où on voit, si vous voulez, un peu le professionnalisme des différents petits entrepreneurs qui constituent ce tissu et qui ont pu, encore une fois, résorber un peu le... Est-ce que plus on est petit, plus on est adaptable finalement ? Voilà, c'est ça. On peut beaucoup plus s'adapter, effectivement, se diversifier et puis effectivement adapter la structure. Si malheureusement il faut supprimer un emploi, c'est plus facile lorsqu'on a 2 salariés que lorsqu'il y en a 500, qu'un plan social. Donc tout ça, effectivement, la flexibilité des petites entreprises contribue un peu à leur pérennité et à pouvoir éventuellement repartir vers des jours un peu meilleurs. Voilà. Globalement parlant, on peut dire que néanmoins, même si le tribunal de commerce de Marseille, comme je le disais, a quand même enregistré pas mal de défaillances d'entreprises, néanmoins, je vois que les entreprises quand même ont pu se défendre tant bien que mal, on va dire. Voilà. Alors si on revient sur le rôle de l'expert comptable, comment définiriez-vous ce rôle lors de la création d'entreprise ? On parlait de TPE, il y a beaucoup de TPE. Comment on accompagne cette création ? Alors, comment on accompagne cette création ? C'est vrai qu'il y a un facteur psychologique et un facteur, je vais dire, financier, parce que le créateur d'entreprise qui vient vous voir est toujours quelqu'un qui est plein d'allant, de vigueur, d'optimisme. Alors que des fois, il faut un peu tempérer cet optimiste. Donc, c'est là où faut-il mettre le curseur, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis effectivement, il y a la crédibilité du projet. Il y a, je passe très vite sur les différentes étapes, ce fameux business plan qui constitue un peu la poutre maîtresse du projet, surtout à l'égard du futur prêteur de deniers, pour pas dire le banquier. Et donc le business plan, c'est l'établissement du chiffre d'affaires prévisionnel. Voilà, où mettre le curseur, quel va être le chiffre d'affaires prévisionnel. Ça, c'est un peu toute la problématique. Alors, on a des méthodes, on a des différents acteurs. Il y a tout un panel effectivement de dispositifs qui permettent de recueillir des informations en fonction de l'activité que le créateur envisage d'exercer. Enfin, donc on arrive bon an, mal an, si vous voulez, en faisant toujours un business plan, hypothèse faible et hypothèse forte, si je puis dire, optimiste, à avoir un curseur qui tend à donner des chiffres crédibles, voilà, parce que c'est ça, c'est la crédibilité du projet. Il ne s'agit pas de s'enflammer, de présenter un business plan, évidemment. Et si on parle de l'étape d'après, quand on commence la phase de développement, là aussi vous êtes précieux. Oui, tout à fait, pour le développement. Après, si vous voulez, on peut carrément partir vers des audits d'acquisition, c'est-à-dire que, ou sans parler de grandes sociétés qui seraient rachetées, je parlais tout à l'heure des commerces de proximité, acquérir un 2e fonds de commerce, un 3e. Donc tout ça, effectivement, l'expert comptable est présent pour, si vous voulez, auditer la société cible que le créateur qui est déjà bien avancé dans son projet, voudrait acquérir pour étoffer effectivement sa structure. Donc effectivement, c'est la création, c'est le développement, c'est la transmission, parce que malheureusement la transmission, il arrive à un moment, et je commence à être bien placé pour en parler, pour l'évoquer, où là effectivement l'expert comptable a toute sa place, parce que la transmission, indépendamment des points de vue fiscaux, j'allais dire, il y a quand même tout un aspect managérial aussi à l'égard du personnel pour effectivement sensibiliser, et ça c'est des fois des aspects qui sont un peu négligés, qui sont plus psychologiques que comptables et financiers, mais qui sont quand même un peu la clé de voûte de la réussite d'une transmission, hein.
Parce qu'une transmission, comme on le dit communément, juste titre, se prépare de longue haleine. Hein, donc si on n'avait qu'un conseil à donner, c'est choisissez bien votre expert comptable. Voilà, on peut dire ça comme ça. Merci Exactement. beaucoup. Merci beaucoup.